Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit top des familles où on ne va pas causer de puissance, de techniques secrètes ou de Reiatsu, mais bel et bien des personnages les plus véloces dans le monde de Bleach. Si la vitesse est une condition indispensable pour remporter la plupart des batailles contre ses adversaires, il est intéressant de noter que beaucoup de KO ont été provoqués grâce à des facts de vitesse impitoyables exercés par la plupart des personnages de cette liste. Nous allons, au cours de ce top, recenser les 10 personnages les plus rapides de la saga selon moi de Bleach. Il s'agit d'un classement subjectif qui ne tient qu'à moi. Du coup, si tu es déçu que ton personnage favori ne se retrouve pas dans cette liste, fais-moi ton top 10 ou à la limite top 5 des personnages les plus foudroyants en commentaire. Cette liste s'appuie de la partie animée de Bleach, c'est-à-dire de l'arc Substitute jusqu'à l'arc Espadas. Et je n'inclus pas les romans d'OAV de films ou de romans. Du coup, ce n'est pas la peine de me dire que j'ai oublié Asashiro en commentaire. Certains persos, dont la vélocité n'est plus à remettre en question, ne seront pas dans ce top, mais dans une section spéciale, puisque aucun fact de vitesse à relever sur eux, j'ai préféré ne pas me prononcer sur certains cas. Donc restez jusqu'en fin de vidéo pour avoir mon analyse poussée au maximum. Et enfin, une mention honorable sera délivrée sur ma page Twitter, puisque j'ai largement trouvé plus de 10 coureurs fabuleux au sein de l'œuvre de Kubo Sensei. Donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, lien en description. Merci à tous ceux qui restent fidèles à la Gazette. Les stats sur mes vidéos sont plutôt bonnes ces derniers temps, du coup merci à tous. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, du très lourd arrive prochainement. Maintenant que tout est dit, c'est parti pour la liste des 10 personnages les plus rapides de Bleach. La plus jeune Shinigami de l'histoire et mascotte attitrée de la 11e division se retrouve, comme vous avez pu le voir sur la miniature, dans ce classement des personnages les plus rapides de Bleach. Même si les facts de vitesse affiliés à des affrontements sont quasi inexistants à ce stade-là du manga, cela ne va surprendre personne de retrouver ici la petite Yashiro de Zaraki. Les poussées d'accélération qu'a déjà pu effectuer la vice-capitaine sont prodigieuses et elle met aisément à l'amende une bonne partie du verse de Bleach, des capitaines et des espadas les moins qualifiés dans ce domaine. À l'avenir, et vous verrez lors de l'arc de la guerre sanglante que la vélocité de la petite Yashiro n'en est pas en reste, et qu'au-delà de son talent dans cette caractéristique, la mignonne gamine au sourire béant de la 11e division dispose d'une puissance impitoyable au Hakuda et aux Zanjutsu également. Et que si elle s'y met à fond, elle peut s'avérer être un adversaire redoutable pour quiconque qui osera se dresser en travers de sa route ou celle de Zaraki. Oui, Wonder Was est un monstre dans cette faculté-là, et si certains peuvent se questionner quant à la position de cet arancard dans ce top, cette scène, à elle seule, permet, de manière irrévocable, de faire entrer au sein de ce fulgurant classement le holo aphasique du Wekomundo. L'humiliation sanglante qu'a infligé Wonder Wise à Okitake n'est pas son seul facteur effroyable de vitesse qu'il a pu nous offrir. Cette exécution meurtrière que nous a délivré le possesseur d'Extinguir aurait pu se réitérer, mais Urahara, qui n'est pas aussi fragile que Jushiro et qui a eu la grâce de s'entraîner avec la déesse à la rapidité divine, a pu, et de justesse, esquiver l'assaut mortel que lui avait réservé le petit arancard. Et chose la plus importante à noter, Wonder Wise a effectué ses charcutages de Shinigami sans même avoir eu besoin de libérer sa résurrection. Bref, place plus que méritée dans ce classement. La majestueuse Panthère Bleue de Las Noches obtient la 8e place de ce podium. Les facts de vitesse de Grimmjow sont en majeure partie affiliés à son rival de toujours, Ichigo Kurosaki. Mais si les prouesses éclairs des deux combattants ont pu se contempler lors de leurs multiples affrontements, s'il y a bien une exécution impitoyable que ce dernier ait pu administrer à un personnage du Gotei,
c'est bel et bien sa charge assassine envers Rukia Kuchiki. Froide, directe, impitoyable, cet assaut barbare a bien évidemment directement augmenté la tension de cette nuit-là à Karakura. Et si cet acte-là s'est effectué avec un Grimmjow national en forme de base, seul un Ichigo Bankai additionné avec son masque de holo pourra tenir tête aux prouesses étincelantes que peut effectuer l'Espada numéro 6 en forme Résurrection. Bah ça tombe bien, quand on parle de la panthère bleue, on ramène les fraises. Ichigo a bel et bien sa place au sein de cette petite liste. Et quand je parle d'Ichigo, je parle d'Ichigo Bankai plus masque de holo classique. Je n'intègre pas les autres formes alternatives de notre protagoniste pour les raisons que j'ai évoquées en début de vidéo. Mais même sans toutes ces transformations loufoques, un Ichigo et un Bankai form outspeed une immense partie du cast de Bleach. On ne compte plus les humiliations multiples qu'a généré notre héros au sein de la saga. Byakuya, Omaeda, Grimmjow et j'en passe. C'est limite sa marque signature d'affronter un adversaire et de surclasser, mais surtout d'humilier ces derniers sur le plan de la rapidité. Bref, Ichigo n'a plus rien à prouver dans le domaine de la vélocité. Il excelle dans ce point-là et il s'est entraîné avec des instituteurs monstrueux dans cette notion du ho-ho tout le long du manga. Et si Ichigo masqué n'est que 7ème, cela veut dire que les 6 autres compétiteurs sont encore plus dangereux que lui dans cette fonction. L'éternel débat entre Ulquiorra et Stark. Vous-même, vous savez que si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, qu'il est très difficile de départager ces deux monstres de puissance que constituent le numéro 1 et le numéro 4. Petit clin d'œil à ma vidéo débat Ulquiorra contre Stark, donc n'hésite pas à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Pour revenir sur la problématique centrale de cette vidéo, Stark, que ce soit en basse forme ou en résurrection, est un véritable génie du Sonido. Cette séquence, à elle seule, montre que s'il veut s'y mettre à fond, jamais tu ne le rattraperas dans une partie de chat. Je dois vous l'emprunter. Ulquiorra même rengaine. Ce Sonido furtif, Grimmjow s'en souviendra toute sa vie. Et vu que j'inclus la Segunda et Tappa, voilà pourquoi il se retrouve côte à côte de Stark à cette 6ème place. Ces facts de vitesse, que ce soit en forme de base ou en Primera Resurrection, Ichigo n'avait que ses yeux pour pleurer. Le type, il a mis à l'amende, et pas qu'une fois, Kurosaki, qui excelle dans le domaine de la vitesse, je le rappelle. Et même si lui et le Sexta et Tappa sont très véloces, Stark et Ulquiorra, de par leur maîtrise du Sonido, creusent encore l'écart technique dans ce domaine avec les 4 précédents personnages. Zomari Leroux, espada passionné et fier qui accorde une confiance et dispose d'une maîtrise parfaite de son Sonido. L'habilité de ce dernier dans ce domaine est telle qu'il a développé sa propre technique de vitesse en la matière, le Sonido Gemelos, faculté lui permettant de générer des images rémanentes de l'espadas par le biais de sa prodigieuse célérité et pouvant aller jusqu'à 5 clones de lui-même. Le Sonido Gemelos étant ma technique Arrancar favorite en passant. Sa forme Résurrection est plus axée sur le contrôle et les entraves que réellement la vitesse, mais il dispose toutefois de quelques facts de vitesse en la matière en forme Bruguière. Je pense humblement que Zomari foudroie de manière non négociable les 6 personnages cités précédemment dans ce classement dans le domaine de la vitesse. Son titre d'espadas le plus rapide de Las Noches, il ne l'a pas subtilisé. Seul un adversaire disposant d'autant de fierté et d'amour pour sa faction pouvait surpasser de manière intrépide l'espada numéro 7 sur le plan du jeu de jambes. Seul le leader actuel de la famille Kuchiki se devait d'intégrer de manière gracieuse le haut du panier du classement des personnages véloces de Bleach. Excellent dans tous les domaines du code militaire Shinigami,
Zanjutsu, Kido, Hakuda et bien sûr le Ho-Ho ou le Shunpo si vous préférez. La maîtrise de cet art par le chef du clan est parfaite et cela se comprend lorsque l'on sait que ce dernier a été entraîné par la déesse du clan Shioin. Un talent au jeu de jambes quasiment divin et que seulement une infime partie du roster de Bleach se peut de rivaliser avec les facultés monstres que recèle en lui le capitaine de la 6e division. L'espada le plus rapide d'Uekomundo en a malheureusement fait les frais avec son exécution irrévocable que lui a administré Byakuya. Je pense qu'à ce stade-là du manga, seuls les deux personnages devant lui dans ce classement peuvent mettre à l'amende l'aristocrate du Gotei 13 dans un concours de rapidité. Alors la position de Soifon n'a pas été évidente à déterminer. J'hésitais à placer Byakuya ou l'espionne à cette deuxième position puisque Kuchiki a enchaîné les masterclass de rapidité de l'arc substitute jusqu'à l'arc Espada. Soifon n'en est pas en reste. Son talent au jeu de jambes est électrique, mais ce qui a causé un petit peu d'hésitation dans ma réflexion est son combat contre Vega. Elle fait jeu égal avec un fraction, alors qu'aucun autre capitaine avait pris autant de temps à terrasser un adversaire de ce niveau. Je sais qu'elle se retenait pour jauger du niveau du serviteur de Baragon, mais tout de même, vous croyez que Yoruichi, elle, aurait niaisé autant de temps pour un simple fraction, un Sonido, un queue furtif et un gros Shunko dans la tronche de ce Vega, et on n'en reparle plus. Bon, le fact qui m'a tout de même poussé à placer Mademoiselle Fon à cette place est son Shunpo multiple face à Sosuke. Bien que le pouvoir de Suzumebachi n'ait été d'aucune efficacité contre le dieu, cette case à elle seule a séduit mon âme pour le chef de la police militaire du Gotei. Zomari peut générer 5 images rémanentes en une seule fois, elle t'en fait une quinzaine et sans sourciller. C'est ce genre de scènes qui font que j'apprécie tout particulièrement Fon, qui est et restera l'un de mes personnages féminins favoris de l'œuvre de Kubo Sensei. Vous l'attendiez, vous le présumiez dans ce classement des personnages éclairs de Bleach. Le surhomme ayant des ambitions démesurées, voulant jusqu'à s'asseoir sur le trône vacant au-dessus des cieux. Celui qui est prêt à faire les sacrifices les plus vils pour assouvir ses ambitions. Je veux bien évidemment parler de Sosuke fucking Aizen, le nouveau roi de Uekomundo. Si la polyvalence est la dénomination parfaite pour qualifier Byakuya, Aizen, lui, est tout simplement un empereur suprême dans les arts du Zankensoki, Kido, Shunpo, Zanjutsu et bien sûr le close combat. Bien que Aizen a impressionné la fanbase plus d'une fois de par ses techniques Kido, ses charcutages violents tout au long de la saga, ou tout de même ça. Ces facts de vitesse sont tout aussi vantables. Bref, les humiliations qu'a généré l'un des meilleurs antagonistes du Shonen Game à ses opposants sont salées. Très salées, et il mérite humblement la première place de ce podium de cette liste. Quoi ? J'aurais omis quelque chose ? Sérieusement, vous aurez cru que votre journaliste national aurait fait l'affront d'oublier ce qui fait la fierté même de Soul Society, Yoruichi à la rapidité divine.
Et si Aizen enterre de manière non négociable les 10 personnages précédant sa position dans ce top, s'il y aurait un unique personnage capable d'apporter un minimum de challenge au roi de Las Noches, il s'agit bel et bien de Yoruichi Shioin. La leçon d'humilité qu'elle a infligée à Byakuya est clairement mon combat de Shunpo favori de toute l'œuvre. Et contrairement à Sosuke, je ne m'embêterai pas à énumérer les exploits éclairs qu'a pu nous offrir la chatte véloce de Soul Society. C'est simple, si tu vois ce personnage, cela voudra dire que quelqu'un va se manger une balayette laser dans les secondes qui suivent, plus éventuellement un coup de taser si l'envie du petit chat noir lui prend. Ces mouvements vifs et précis ont fait la renommée de la chef actuelle du clan Shioin de Soul Society, et il faudra très certainement attendre l'arc final pour réitérer ce petit classement des personnages rapides de Bleach et ainsi donc trouver de potentiels nouveaux challengers pour le chat noir de Karakura. Donc voilà pour mon petit top des personnages véloces de Bleach, beaucoup de plaisir et d'amusement à la confectionner, en espérant que tu as pris du plaisir également en regardant cette vidéo. C'est avec curiosité que j'attends ton propre top de personnages en commentaire. N'hésite pas également à me donner ton avis, j'essaierai de lire et répondre à un maximum d'abonnés possible. Et en ce qui s'agit des mentions spéciales difficilement classables, elles s'affichent ici. Si je dois classer Ichigo Bastolord, je le placerai soit au même niveau que Byakuya, voire Soifon de cette liste. Et pour les mentions honorables, n'oubliez pas, j'ai effectué un petit thread sur Twitter où j'ai positionné 10 personnages supplémentaires à cette liste pour pousser au maximum ma réflexion sur ce sujet. Alors follow-moi sur mes réseaux Twitter, Instagram et TikTok si tu ne veux rien louper de la Gazette, lien en description. Au plaisir d'avoir échangé ce petit moment avec vous, je vous dis à bientôt sur la Gazette, on va enfin pouvoir parler du personnage principal de la saga, alors restez branchés, du lourd arrive prochainement. C'était Franco de la Gazette du Saretei pour vous servir, et sur ce, je vous dis à la prochaine.